sur Facebook. Vous voyez, on peut avoir confiance en soi, ça n'exclut pas d'avoir des moments de solitude, ça n'exclut pas de faire des erreurs. En fait, avoir confiance en soi, parce que c'est un peu le thème de ce soir, sachant que ça va être une confiance qui va être ciblée autour de l'intimité masculine, mais comme vous pourrez le constater finalement, ça n'a rien à voir. On peut avoir confiance en soi et se planter. On peut avoir confiance en soi et avoir un bon gros rhume et se retrouver donc à se moucher en plein live. Donc ça, c'est la première leçon de ce soir, c'est que, la confiance en soi, c'est avant tout une histoire qu'on se raconte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et c'est avant tout, un ressenti. Mais est-ce qu'avoir confiance en soi signifie être compétent, signifie être à la hauteur? Non, c'est se sentir à la hauteur et on peut avoir confiance et se planter magistralement. Inversement, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, vous en connaissez probablement autour de vous, c'est peut-être votre cas aussi, et qui accomplissent beaucoup au quotidien. Alors ce qui est un peu injuste, c'est qu'elles vont pas forcément, le reconnaître, elles vont pas forcément en prendre conscience, encore plus si elles n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Ça donne notamment le syndrome de l'imposteur. Mais elles peuvent aussi accomplir des choses absolument exceptionnelles. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas confiance en soi, hem, et bien, hem, en fait, on peut se retrouver finalement à vouloir compenser en permanence. Alors c'est chouette parce que c'est un très bon moteur. C'est un très, très bon moteur, pardon, que de vouloir se dépasser, que de vouloir prouver que. Le problème, c'est que ça peut être une course qui peut être épuisante et ce qui est dommage là-dedans, même si on accomplit de belles choses et qu'on se dépasse et qu'on apprend dans ce cheminement, ce qui est dommage, c'est que finalement, on peut se retrouver à ne jamais être totalement satisfait et à toujours se saboter, à toujours dire que ça ne sera jamais assez. Je pense qu'il ne faut pas confondre être ambitieux, ce qui a priori est plutôt une qualité, en tout cas dans notre société, et être dans une forme de névrose, j'utilise le terme de vraiment d'une manière, pas psy, mais assez, globale, où on va, courir éperdument après quelque chose et finalement, il n'y a pas vraiment de satisfaction. Or, quand on veut avoir de la motivation pour faire quelque chose, quand on veut avancer, on a besoin d'avoir cette dopamine qui fait partie du circuit de la récompense et c'est là le drame des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas d'estime. C'est que finalement, elles ont beau accomplir, elles ont beau même avoir des compliments, elles ne vont pas savoir les recevoir. Ça va avoir des répercussions dans leur carrière, ça va avoir des répercussions sur leur vie intime et donc bah, c'est dommage. Donc j'ai posté le lien, sur Facebook, sur, X, sur Instagram, il faut que je le renote et pour ce qui est de mes newsletters, ouh là là, j'ai posté des newsletters à des centaines de personnes et ben, c'est plutôt loupé. Elles vont cliquer sur le mauvais lien. Tout ça pour ça, sachant que j'ai passé 3 heures cet après-midi à faire ce petit travail de com. Voilà, voilà, ça c'est dit. Hem, OK, dernier post, je fais une petite story sur Instagram et oui, c'est moi qui gère mes réseaux. Vivement le jour où je pourrai déléguer, ça ne saurait tarder et c'est parti. Maintenant, je suis tout à vous et nous allons pouvoir enfin nous poser ensemble environ 1 heure, je ne suis pas à la minute près. On va surtout passer un temps de qualité, c'est ça qui est important. Un temps qui, est dédié à une thématique très spécifique, puisque ce soir, on va parler de vous, messieurs. Mesdames, vous êtes les bienvenues, bien sûr, parce que ce sont des thématiques qui sont finalement, communes, au commun des mortels. Mais ce live est spécifiquement dédié aux hommes parce que je vais vous parler du programme que j'ai mis en place justement pour les hommes. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie, d'enthousiasme que je vous en parle parce que je ne vous cache pas que je me suis prise la tête durant des mois sur la mise en place de ce programme et je vais vous en dire plus.
et répondre à vos questions. Alors, avant d'enchaîner, de partir comme une balle, parce que alors moi, quand ça part, ça y est, je ne m'arrête plus. J'aimerais que vous me disiez, ce que vous cherchez en fait à travers ce live. Parce qu'il y a eu plusieurs mots-clés pour, promouvoir ce live de ce soir. Il y a confiance, il y a, intimité masculine, sexualité, couple, hem posture, communication. Qu'est-ce que vous venez y chercher ici ce soir? Et je vais en profiter donc pour me moucher. Désolée, je vais peut-être couper le micro, ça sera peut-être mieux. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ce soir? Et ensuite, nous allons pouvoir dérouler cette thématique et bien entendu, le but, sachant que c'est un live, c'est tout l'intérêt. Le but, c'est que ça soit interactif. Donc je regarde ce que vous écrivez, ne m'en voulez pas si je ne vois pas tout. Ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à toutes les questions. Tout ce que je vous demande ce soir, c'est de rester dans la thématique. Donc si vous voulez connaître la couleur de mes chaussettes, où je compte partir en vacances, ce que je mange le matin, comment c'était dans mon ancienne carrière, quand est-ce que je compte manger ma première raclette, c'est fort sympathique peut-être, mais c'est hors sujet. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons aborder ce soir. Si vous avez envie qu'on parle de films d'horreur, alors là, ne me tentez pas trop parce que c'est un peu ma grande passion, mais ce n'est pas le lieu pour ça et pour ça, je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch qui s'appelle Bien-être et baston et sur laquelle je vous propose régulièrement le petit journal de l'horreur et autres bizarreries où je vous fais une petite rubrique cinéma. Mais ce soir, on parle amour, ce soir, on parle sexualité, ce soir, on va parler des choses qui fâchent, qui prennent la tête. Alors c'est un live grand public, hein, on va pas non plus, partir dans des choses trop crues, mais c'est important de dire les choses. C'est un espace de partage et donc bah, il m'importe d'être au plus près de ce qui compte pour voir aussi dans quelle mesure le programme que j'ai mis au point peut résonner pour vous. Parce que ce programme, il va commencer très, très, très bientôt. Les inscriptions sont ouvertes, mais elles vont aussi bientôt fermer. J'ai un problème de cheveux, ça m'énerve. J'ai toujours un problème de cheveux, c'est vraiment pénible et donc c'est important pour moi de savoir quelles sont les thématiques qui sont les plus importantes pour vous. Merci pour la super spé à l'arche. À bientôt. Bah, je t'en prie Grégory, mais reste, voyons, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, reste ici. Je suis venue chercher à te prévenir par rapport à mon futur mail sur la conférence que je vais te présenter. OK, merci beaucoup Grégory. Conférence sur les relations amoureuses à l'ère du numérique. OK, super. Bravo, bravo, c'est un thème super intéressant. Et n'hésite pas à rester ici et à apporter ta contribution, dans le chat, tu es le bienvenu. On reçoit environ quand le mail pour l'accès au Discord si on est inscrit? Quand est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que tu t'es inscrit quand? Parce que, en fait, je rassemble les mails, j'en envoie un par jour et tu vas recevoir toutes les instructions si tu t'es inscrit au programme. Alors ça, c'est très bizarre parce que j'ai envoyé un mail, vérifie tes spams, parce que normalement, tu as reçu un mail justement, qui te dit: «Bravo pour ton inscription» et je t'explique que dans la semaine, tu vas recevoir un lien pour le groupe WhatsApp et le groupe Discord. La formation, enfin l'accompagnement commence officiellement dimanche prochain, donc pas de panique, ça va bien se passer. Vous allez pas être nombreux dans ce groupe, ça va être très intimiste, donc tu vas avoir une chance vraiment privilégiée parce que, ça va vraiment être du semi-privé, hein. Je vais vraiment pouvoir m'occuper, de toi aux petits oignons, toi et les autres inscrits et donc pas de panique. Mais n'hésite pas à me renvoyer un mail
sur contact@celintran.coach si tu n'as pas de nouvelles. Mais normalement, tu as reçu un mail. Bravo pour ton inscription. OK, alors vous n'êtes pas nombreux à être connectés parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de monde avec cette histoire de problèmes techniques, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la qualité, n'est-ce pas? Mais ce qui compte surtout aussi, c'est que vous soyez concernés par le sujet. Parce que si vous êtes venus admirer ma superbe coupe de cheveux, bon, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup, en gros, que je parle? À quel point vous sentez-vous concerné par cette thématique de confiance en soi dans la vie intime? Nick qui rit à toutes mes blagues, ça fait plaisir, c'est bon pour mon ego, merci. Mais sérieusement, dans quelle mesure ça vous interpelle? Je vous demande pas de balancer ici dans le chat des infos perso. Ça, c'est très important. Je vais en profiter pour poser le cadre. Grégory, qui, a été formé à l'Arche, sait à quel point la pose de cadre, c'est primordial. Pourquoi? Parce que le cadre, c'est ce qui permet de sécuriser, c'est ce qui permet de définir des limites, de dire: «Ça, c'est OK et ça ne l'est pas». Alors, ce qui est OK, c'est de parler librement et de rester dans la thématique. Ce qui est pas OK, c'est évidemment, de se moquer des éventuels intervenants, d'être hors sujet, d'être agressif, hem et voilà et de porter un jugement. Ici, on est dans un espace qui se veut sans jugement, qui se veut justement ouvert parce que quand on parle de sexualité, on sait qu'on est vulnérable, mais vous n'avez pas à vous exposer. Vous pouvez totalement poser des questions, évoquer des sujets sans parler de vous. Ce n'est pas indispensable de parler de vous. Tout comme heureusement, on peut parler de sexualité à un enfant ou un adolescent sans parler de la sienne. J'espère bien que si vous êtes parent, vous, êtes dans cette capacité-là. Il y a un temps, il y a un moment pour tout. Moi, le programme que je vais vous proposer, pour lequel les inscriptions sont ouvertes, c'est un programme où vous allez pouvoir justement déposer votre parole, pardon, ça y est, je suis déjà en train de perdre ma voix et le faire sans tabou, sans retenue, parce que le but, c'est de vous amener c'est de vous faire vivre un changement. C'est ça le but. C'est de vous accompagner pour que vous puissiez gagner confiance dans votre vie intime. Ça va être difficile pour moi, en fait, de mener ce live longtemps parce que je sens que ma voix est très limitée. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez, encore une fois concernés. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions qui sont liées à l'intimité masculine? Que ce soit dans la vie de couple, la vie amoureuse, le rapport au corps, la sexualité? Et je poste dans le chat le lien vers mon programme. Alors, il y a des commentaires, je ne vois pas le rapport. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Si vous êtes connectés ici ce soir, c'est pour m'entendre parler de quoi? Allez, je vais vous aider un petit peu. Dans mon programme, je vais aborder je vais commencer par le commencement. Je vais vous inviter à parler de vos objectifs. Parce que quand on veut gagner confiance en soi, c'est vrai que c'est un peu vague, c'est un mot fourre-tout la confiance. C'est confiance pour permettre quoi? Comme je vous l'ai dit, la confiance, c'est pas un synonyme de compétence. Les compétences, il faut les gagner et ça nécessite de la pratique, de l'expérience, de la répétition. Donc vous pourriez vous convaincre que vous pouvez monter l'Everest. Si vous ne vous entraînez pas un minimum, ça risque vraiment d'être compliqué, mais en plus, vous risquez de vous mettre en danger. Donc la base, c'est de définir vos objectifs et vos définitions. C'est quoi pour vous avoir confiance en vous? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous en manquez? Et qu'est-ce qui vous fait croire
que ça va permettre de changer votre vie. Pour faire quoi? Dans quelle situation ressentez-vous un blocage? Et ça, c'est la thématique du deuxième coaching qui est en place dans mon programme, c'est de s'intéresser plus précisément à votre trajectoire individuelle. Parce que même si c'est un coaching collectif, le principe, c'est que vous puissiez avancer tous individuellement. Ça, c'est important, c'est un travail personnel. Donc à partir de là, moi, je vais vous accompagner pour que vous puissiez mettre le doigt vraiment sur le truc qui coince. Parfois, c'est un tout petit grain de sable dans le mécanisme. Parfois, c'est un énorme truc, quelque chose que vous vous traînez depuis longtemps, une peur, un blocage, une expérience qui vous a profondément marqué, même si elle n'est pas grave, dramatique, mais elle vous a suffisamment marqué. Typiquement, un passage au tableau avec un enseignant qui vous a humilié, une petite copine qui, s'est moquée de vous devant, le groupe de copains et ça peut suffire vraiment à ébranler la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est énorme parce que déjà, ça veut dire qu'en 2 lives, en 2 coachings collectifs, vous allez a priori sortir du déni, mettre de la clarté dans ce que vous voulez, avoir une reconnaissance de votre situation, vous donner un objectif, une intention et ça, c'est déjà une force, une dynamique et vous allez aussi reconnaître ce qui vous bloque et c'est vraiment une étape fondamentale. Bien sûr, il y a des choses qui se jouent de manière inconsciente, donc c'est normal aussi parfois de ne pas forcément savoir d'où ça vient aussi, pardon. Alors je lis vos commentaires. Je n'assume pas ma sexualité, j'ai du mal à en parler, au point que ça peut en devenir un fardeau dans mon couple. Benji, tu es le bienvenu et vraiment merci pour ta franchise, vraiment. Comme je te le disais, la première étape, c'est la reconnaissance, de savoir reconnaître ses limites, reconnaître ses blocages et ensuite d'aller les questionner. Il y a des choses qui peuvent se débloquer seules, en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, parfois même en regardant un film, en entendant une phrase à un moment donné qui va faire que: «Ah, c'est ça y est, il y a un point de bascule». Ça ne suffit pas toujours. Quand une situation perdure, qu'elle devient chronique et c'est pareil, hein, pour la santé, quand on voit qu'une situation dure plus de 3 mois, 6 mois, là, ça commence à devenir problématique parce que ça devient quelque chose qui s'installe, qui devient un nouveau naturel, qui peut potentiellement devenir identitaire et ça devient compliqué de s'en défaire. Et quand il s'agit d'une relation de couple, bah, ça fait beaucoup de mal parce que ça génère de la souffrance, ça génère un décalage avec son ou sa partenaire et ça en fait, la souffrance génère une autre souffrance qui souvent est celle de la frustration, de l'impuissance, de la tristesse, de la colère. C'est: «Mais je comprends pas, je n'y arrive pas» et c'est là, en fait, que ça va être utile de se faire aider. Donc là, on va pas faire une séance, c'est pas le sujet, tu vois, par rapport à toi, Benji, mais là, typiquement, ça mérite d'être questionné. Depuis quand es-tu dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Mais sache que tu n'es pas seul et sache que c'est extrêmement courant. Moi, j'accompagne essentiellement des hommes, j'accompagne aussi des femmes, mais à chaque fois, c'est ce que j'entends, même s'il y a de l'amour, même s'il y a une relation qui est installée depuis longtemps, il y a beaucoup de difficultés à parler de sexualité. Alors parfois on projette, on se dit: «Ah mais je connais ma femme, je sais qu'elle est comme ça, c'est pas son genre». Oui, mais est-ce que tu lui as demandé? Donc déjà, c'est une histoire d'oser communiquer et si il y a une barrière pour oser communiquer avec la personne avec qui tu partages ta vie ou avec éventuellement tu as eu des enfants, tu vois, ça questionne. Dans quelle mesure tu te sens suffisamment connecté à elle? Dans quelle mesure aussi tu t'acceptes toi-même avec ta sexualité? Quel regard portes-tu toi-même sur ta propre sexualité? Et évidemment que la sexualité dans mon programme, c'est un point central. Ça fait partie des coachings collectifs. Mais avant d'aborder le sujet de la sexualité, moi, ce que je vous propose dans mon programme, c'est de parler déjà de votre posture, de parler de vos limites, de vos valeurs, de qui vous êtes profondément. Qu'est-ce qui constitue l'être que vous êtes aujourd'hui? Quand on parle de sexualité, généralement, c'est un peu le problème, c'est qu'on reste à la surface.
au niveau des positions, comment donner du plaisir, garder une érection. Bien sûr, en fait, tout ça, ce sont des sujets qui sont importants, qui génèrent du clic aussi, mais on reste dans l'aspect mécanique. Or, la sexualité, c'est pas que de la mécanique. C'est du corps, c'est, de l'émotion, c'est, votre histoire personnelle, c'est votre éducation, c'est, vos tabous, c'est vos peurs, beaucoup. La peur d'être rejeté, d'être jugé, tout ça, ça vient en jeu et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous rassurer, mais on est tous égaux par rapport à ça. Quelle que soit l'expérience, honnêtement, la plupart du temps, c'est une peur qui est assez universelle. Personne n'a envie d'être rejeté, d'être jugé par son partenaire. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça s'apprend de communiquer, mais ça s'apprend aussi de gagner en ancrage dans sa sexualité. Parce que vous allez me dire: «Communiquer, c'est bien gentil, mais je ne sais pas moi-même quoi dire. Je suis un peu perdue par rapport à finalement à mes envies, par rapport à mes limites». Donc ça demande quand même un chemin introspectif. Ça demande de faire une petite mise au point pour voir où est-ce que vous en êtes, vous avec vous-même déjà, et ensuite vous et votre partenaire. Alors je pense que la base, c'est le mental. Quand on a le mental, on a la confiance en soi. Ouh là, petite faute d'orthographe, attention, hein. Et on ose pour aller de l'avant, que ce soit professionnel ou personnel. C'est vrai, tu as raison, le mental, c'est puissant et j'ai plus envie de dire le cerveau, parce que le cerveau, c'est aussi du corps et le cerveau, faut le nourrir, faut l'hydrater. Donc c'est pas juste quelque chose d'abstrait. En fait, des études récentes montrent que le cerveau est tellement puissant que ce qu'il imagine, le corps le ressent. Ce qu'il imagine, ce qu'il pense, ce qu'il visualise, il le conçoit comme quelque chose de quasi réel. Il y a vraiment très peu de différence. Les études montrent que, en gros, vous tous les jours, vous allez faire une gymnastique mentale et c'est ce qu'on fait en hypnose et en auto-hypnose. C'est ce qu'on utilise dans le domaine médical, notamment en rééducation. Juste un exemple. Vous allez tous les jours vous imaginer, contracter votre bras. Et ben, il y a des études qui ont été faites de cette manière-là et qui montrent que parce que le cerveau visualise, mais vraiment finement, c'est pas vite fait, mais c'est une vraie gymnastique, le corps va recevoir l'information et va finir par être persuadé que c'est vraiment arrivé et donc il y a des études qui montrent qu'il y a une masse musculaire qui se développe, même sans contracter physiquement le muscle. C'est pour ça que l'hypnose est aussi efficace, qu'elle est notamment utilisée dans l'accompagnement des traumatismes, que je l'utilise moi-même beaucoup autour de la sexualité, parce qu'on va dépasser des peurs, on va, comme pour les athlètes, se visualiser dans une situation de réussite et non pas d'échec. Donc le mental, c'est puissant, mais la sexualité, c'est pas qu'une question de mental et surtout, le mental ne fonctionne pas tout seul. Notre erreur, c'est de dissocier tout ça, de dire: «Il y a le mental d'un côté, le cœur de l'autre et le corps». Mais tout ça, ça fonctionne ensemble. Votre cœur, votre cerveau, ça fait partie de votre corps. Ce que votre corps va percevoir, ce qu'il va recevoir aussi éventuellement comme douleur, il va l'intégrer, il va l'ancrer et donc à partir de là, il peut générer un blocage qui va remonter au cerveau. Donc tout ça, ça circule. C'est la raison pour laquelle moi, dans ma méthode, bah, il m'importe de connecter toutes ces parties. C'est pour ça que dans mon programme que je vous ai posté dans mon lien et que je vous remets dans le chat et que je vais vous poster à peu près 307 000 fois durant ce live, c'est la raison pour laquelle dans ce programme, je vous parle à la fois de coaching mental, de lâcher prise corporelle, de gestion émotionnelle, parce que tout ça, ça fonctionne ensemble. Quelqu'un, par exemple, un homme qui, a la pression de la performance dans sa sexualité, qui a des troubles de l'érection, de l'éjaculation, si, mécaniquement, physiologiquement, il n'y a pas de problématique et que c'est psychologique, on va s'intéresser en fait à bon, on va s'intéresser à son aspect émotionnel, à sa représentation de la sexualité, à ses croyances. C'est de ça dont on parle. Vous voyez, c'est complexe et en même temps c'est simple, finalement.
Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça vous évoque? Pardon. Ce sont les stimuli physiques qui augmentent l'aspect réel. Ouais, absolument. Merci Grégory pour ces, ajouts techniques. Je vais t'engager comme, comme, assistant, non, c'est pas très comme mon, comment dire? La petite voix off, tu sais, qui ajoute les les, précisions techniques. Ah non, j'ai pas lu les livres de Fabien Olicard, mais merci pour la référence. Dans la sexualité actuelle, il y a un besoin de réinvestissement dans le lien à l'autre. Dans ton programme, cela fait-il aussi intervenir le conjoint, souvent dans l'attente? Alors dans mon programme, je ne m'adresse qu'à la personne qui s'est inscrite au programme, parce qu'après quand on accompagne le couple, c'est un système à part entière et là, à mon sens, ça nécessite des séances individuelles. En revanche, oui, je l'intègre dans le sens où, dans le programme que je propose, je vais parler de posture et de communication et donc forcément, bah, posture vis-à-vis de qui, communication vis-à-vis de qui. Donc bien sûr que je vais parler du lien. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme vis-à-vis de sa femme? Quelle place avez-vous envie de prendre vis-à-vis de votre partenaire? Quelle place vous laisse-t-elle, elle aussi? Ça c'est vraiment un vrai sujet, hein. Moi, j'entends beaucoup d'hommes qui disent: «Bah, en fait, c'est chaud, quoi. Je suis avec une femme qui est très indépendante, et elle est dure et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de ressentir des émotions. J'ai pas le droit de flancher» et au-delà du couple, dans les rencontres d'un soir, les rencontres Tinder, moi, j'ai pas mal de témoignages d'hommes qui me disent: «Waouh, j'ai la pression, je me retrouve à douter de moi et à me demander si je devrais pas prendre un Viagra à chaque fois». Parce que j'ai l'impression de devoir délivrer une performance, de devoir donner du plaisir, limite le mec finalement est assimilé un peu à un sextoy, vivant et parce que, il se retrouve face à une femme qui est exigeante, qui est dans une revendication, girl power, OK, super, mais où est la douceur? Où est le lien? Donc bien sûr que le lien, il est fondamental. Il est fondamental. On ne peut pas aider un couple, on ne peut pas aider quelqu'un dans sa sexualité de manière générale, qu'il soit en couple ou avec des aventures, parce que ça ne compte pas moins, à mon sens. Ça reste de l'intimité, c'est juste une autre configuration, mais ça reste un lien intime où il y a un échange et où voilà, c'est on peut regarder ça de manière un peu péjorative, mais moi je pense que tout compte, justement. Il faut justement, à mon sens, hein, ça reste mon point de vue, mais c'est important de alors pas forcément donner du sens, mais donner une intention, de donner de la consistance, de donner de la présence, quoi qu'on fasse et c'est là où vraiment on est dans une forme de maîtrise. C'est là où on est vraiment dans un don de quelque chose. Sinon, on est juste un fantôme, sinon on est juste dans une forme de consommation du sexe et honnêtement, cet aspect de consommation, on peut autant le retrouver dans une relation d'un soir que dans une relation de couple où il y a de l'amour. Il y a des couples qui s'aiment et qui pourtant sont dans une sexualité qui est, désincarnée, qui est désenchantée, qui est dans une routine, qui n'est plus habitée en fait par, la volonté du lien. Moi, j'ai il y a un exercice en tout cas, une proposition que je fais souvent, aux couples ou aux hommes qui ont du mal à recréer du lien, c'est d'aller danser. De pratiquer les danses de salon, ça peut paraître un peu ringard, mais honnêtement, c'est hallucinant comme ça permet de remettre de la place dans le corps, de remettre du jeu, de la légèreté, de la créativité. Il y a besoin de ça. Alors Nordine, est-ce que tu es le Nordine, du groupe, WhatsApp et du du groupe, de la comment dire? Du premier live que j'ai fait? On peut se sentir déphasé par rapport à soi-même. Alors peux-tu préciser? Ça veut dire quoi pour toi être déphasé par rapport à toi-même?
Quand tu expliques, ça semble simple, nous, on n'y penserait jamais. Bah, ouais, mais en même temps, c'est mon métier. C'est ça fait alors c'est vrai que beaucoup de personnes restent attachées à mon ancienne carrière, mais vous savez, moi, ça fait 7 ans que j'accompagne essentiellement dans leur autour du rapport au corps, des traumatismes, des troubles de la sexualité. Je ne suis pas thérapeute, chacun son métier, mais n'empêche que j'accompagne beaucoup de personnes et en particulier des hommes par rapport à des blocages qui, sont ressentis dans leur sexualité et qui font qu'à un moment donné, bah, oui, il y a plus d'érection, il y a plus de capacité à ressentir le plaisir, le désir est coupé, ils sont à côté de leur corps, en gros. J'accompagne beaucoup dans le rapport à la performance et en séance individuelle, j'accompagne essentiellement des chefs d'entreprise, des profils qui sont hyper, qui en gros, pour résumer, cochent toutes les cases de la réussite, mais qui en arrière-plan, en fait, sont hyper anxieux et à un moment donné, bah, le risque, c'est que ça s'effondre. C'est pour ça que généralement, ils ont plus de 40 ans parce qu'avant, on a l'énergie, on a les ressources, on tire sur la corde, il y a de l'orgueil aussi, il y a de la confiance, une confiance exacerbée qui fait que: «Allez, on se reposera plus tard» et puis un jour leur corps les rattrape. Mais là, avec ce coaching, donc Next Action Hero, j'ai décidé de transposer ma méthode dans un format collectif, accessible. Financièrement, c'est totalement accessible. En plus, vous pouvez régler en 2 fois, vous n'avez aucune excuse et en plus, c'est un tarif qui est, exceptionnel puisque clairement, l'édition que je proposerai en 2026 sera beaucoup plus élevée. Parce que là, c'est l'édition inaugurale. Ça va être un groupe assez intimiste. Donc, en fait, c'est tout bénef pour ceux qui s'inscrivent dès maintenant parce qu'ils vont vraiment avoir, comment dire? Un service VIP et l'édition 2026 sera évidemment différente. Elle sera enrichie probablement. Mais c'est vrai que cette première édition, elle est spéciale parce que justement, elle est intime et on va parler d'intimité. Oh, le flamenco. Le flamenco, c'est une super danse pour un homme, à mon sens, pour apprendre à prendre sa place. Si vous faites partie des hommes qui ont du mal à, entrer, dans une salle, qui a l'impression de toujours déranger, qui ne veut pas faire de bruit, qui ne veut pas se faire remarquer, vraiment, je vous conseille le flamenco. «Désolée, je n'ai que les moyens pour une séance». Mais comment ça? Si tu as les moyens pour une séance, tu as totalement les moyens pour mon accompagnement collectif. C'est quoi ces excuses? Je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas là pour vous forcer, hein. Je ne suis pas, une marchande de tapis, le but, de ce live, c'est de créer du lien, c'est de parler de quelque chose qui est fondamental parce que vraiment, en tout cas, dans ma communauté, quand je fais des sondages, c'est toujours des problématiques autour de la confiance en soi, autour de l'estime de soi, comment apprendre à s'accepter, comment, apprendre à lâcher prise. Ça, c'est un sacré mot-clé. Moi, ce programme, il s'adresse tout simplement aux personnes qui se reconnaissent là-dedans. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, que dans votre vie ça va, si, si en fait, c'est supportable, que vous vous dites: «OK, j'ai pas trop confiance en moi, il y a des moments, franchement, ça me prend la tête, mais ça me va, je suis comme ça et puis, oh, je pense pas vraiment changer, j'ai toujours été comme ça». Alors ça, c'est un peu le piège, c'est que quand on a été habitué à ne pas avoir confiance en soi, on se raconte des bobards et on s'installe là-dedans et c'est ce qui fait qu'on ne bouge pas et plus vous croyez quelque chose et plus, bah, vous renforcez cette réalité. Donc j'ai envie de dire, vous avez raison dans tous les cas, quelque part. Moi, je m'adresse aux hommes parmi vous qui se disent: j'en ai assez de m'effacer, j'en ai assez de m'excuser, j'en ai assez d'être toujours celui qui s'adapte, j'en ai assez, de ne pas me sentir libre dans ma sexualité. Parce que je veux tellement faire plaisir à ma partenaire, je veux toujours être celui qui fait plaisir, finalement je me fais bouffer. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui sont avec une compagne qui, est très dominante ou alors, peut-être qui est passive, mais vous n'arrivez pas à prendre l'initiative. Ou alors vous êtes célibataire et ce qui vous prend la tête, c'est que vous n'osez pas
entreprendre. Peut-être que vous avez une relation passée qui vous a marqué et du coup, ça a impacté votre confiance en vous et donc légitimement, vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau. Bien sûr, personne n'a envie de souffrir a priori, à moins d'être masochiste et encore être masochiste, c'est une reprise de contrôle. C'est plus complexe que ça. Mais c'est normal de vouloir se protéger. Moi, je m'adresse à ceux qui ont envie de se donner une chance de sortir de cette posture de celui qui reste en retrait et qui a l'impression d'être un qui a l'impression de porter un masque qui n'est que la moitié de lui-même. Parce que ça, c'est une souffrance. Donc si vous ne faites pas partie de ces hommes-là, c'est normal que vous hésitiez à vous inscrire parce que en fait, vous n'en avez peut-être pas besoin ou alors c'est peut-être pas encore le moment. Voilà, maintenant il est temps que je me mouche. Tu dois travailler sur ta colère. Ouais, alors ça, bah, tu m'as dit, parce qu'on s'est vu lors d'un précédent live, tu m'as dit que tu étais accompagnée pour ça et c'est très bien. Parce qu'on parle beaucoup de la tristesse, on parle beaucoup, beaucoup de la peur comme blocage, mais ça peut être d'autres émotions et effectivement, la colère peut être une émotion bloquante. Le problème, c'est pas de ressentir de la colère, le problème, c'est de sentir elle stagne, elle bouillonne, elle reste là en arrière-plan. C'est ce qui fait que parfois elle déborde et donc ça génère des comportements qu'on peut, éventuellement regretter ou bah, ça fait qu'on perd le contrôle. Alors j'aimerais savoir comment surmonter la timidité d'abord, ah oui, la timidité, pardon, d'aborder une femme alors que je suis timide. Dans mon parcours, je n'ai pas eu la facilité d'aborder les questions sentimentales. Merci pour ta question et désolée encore une fois pour je c'est le métro parisien, à un moment donné, on est obligé de choper un rhume, c'est terrible. Hem, Tu as face à toi une ancienne timide maladive. Alors je suis toujours introvertie, j'ai toujours cette nature introvertie. Ça ne se voit peut-être pas et ça peut paraître très paradoxal étant donné mon ancienne carrière, j'en ai conscience. Mais je suis quelqu'un d'introverti, je ne suis pas quelqu'un qui explose, qui aime prendre la place, qui aime se faire remarquer. Moi, mon deuxième nom, c'est Ninja Girl, donc j'aime être discrète et n'être visible que lorsque je le choisis. Ça, c'est mon super pouvoir, hein. J'ai une cape d'invisibilité. Mais avant même d'être introvertie, moi, j'étais une gamine timide. J'étais une adolescente timide, j'ai été une jeune adulte timide et puis à un moment donné, je me suis un peu bousculée, je me suis dit: «Bon, ça suffit de se raconter des histoires, je ne suis peut-être pas que ça». Donc tu es timide, certes, mais déjà sache que ce n'est pas une tare. On peut être timide et accomplir beaucoup de choses. Ensuite, c'est pas parce que tu es timide aujourd'hui que tu vas l'être toute ta vie. La question c'est: à quel point as-tu envie de rester timide et qu'est-ce que ça te permet de le rester? Parce que souvent la timidité, c'est une manière de rester en retrait, d'être de la posture, d'observateur. C'est une manière de se sécuriser. On veut pas se risquer à. Et derrière, bien souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a une peur, la peur de se risquer à, la peur d'avoir un rejet, la peur de se sentir ridicule. Alors peut-être que ça fait écho à d'autres expériences déjà vécues que tu n'as pas forcément envie de ressentir. Donc forcément, tu restes dans ta timidité. Mais à un moment donné, Mourad, si tu veux un résultat, il faut entrer en mouvement. Quand je dis il faut, c'est pas une injonction, hein, c'est pas un ordre que je te donne. C'est juste que c'est pragmatique. Si tu veux du résultat, il faut du mouvement. Si tu me disais: «Je veux gagner en masse, je veux être plus fort», c'est pas en restant dans ton canapé que tu vas être plus fort, à moins de faire de l'auto-hypnose ultra puissante tous les jours. Mais dans tous les cas, ça va nécessiter un entraînement et donc les relations, c'est aussi ça, c'est aussi de l'entraînement. C'est aussi un jeu et tu sais le risque des personnes qui sont timides et qui s'enferment dans leur peur et qui finissent par, ancrer ça de manière tellement forte que ça devient une énorme carapace, c'est qu'elles se prennent un peu trop au sérieux et le risque aussi, c'est de devenir un petit peu nombriliste, d'être sur le moi-je. Honnêtement, plus tu seras curieux de ton entourage, plus tu seras riche dans ton expérience, dans tes centres d'intérêt, plus tu deviendras intéressant.
plus tu vas orner ton quotidien, le nourrir de choses qui t'apportent de la joie, de la satisfaction, de la fierté, plus tu vas gagner en confiance. Mais là, je suis déjà en train de vous spoiler mon programme là. Le but, c'est pas de vous faire un coaching collectif ce soir. Mais est-ce que tu vois ce dont je parle? Est-ce que ça te voilà, enfin, est-ce que ça résonne pour toi? Maintenant, entre parenthèses, on est d'accord et bienvenue Toan. Je ne vais pas vous contredire sur ce point. Séduire quand on est un homme, dans notre société actuelle en France, je reconnais que c'est un art. Je précise bien aujourd'hui en France parce qu'aller au Canada, vous il y a plein d'autres pays où vous allez être accostés. Mais le Canada, par exemple, les femmes draguent ouvertement et il y a aucun problème avec ça. Après, il y a d'autres cultures où les femmes vont venir vous chercher parce qu'elles cherchent un mari, elles veulent des papiers, il peut y avoir un aspect, financier, il peut y avoir plein de raisons. Hem, En fonction des cultures, en fonction des pays, il y a des comportements et c'est vrai qu'en France, il y a une mentalité la française, elle est pas c'est vrai qu'elle a pas bonne réputation et puis les applications de rencontres, je reconnais aussi que c'est chaud. C'est chaud d'être un homme parce qu'entre cette exigence de ne pas être intrusif, de pas se faire passer pour un gros lourd, qu'on va, comment dire, désigner comme étant un potentiel agresseur ou harceleur et le fait à un moment donné d'oser prendre sa place, d'oser entreprendre, d'oser tout simplement faire un compliment, je reconnais que c'est pas facile. Et là, franchement, c'est une histoire de finesse, de savoir calibrer. Plus vous allez observer, plus vous allez être détendu, plus vous allez vous foutre la paix avec votre objectif de performance et de résultat et plus vous serez bon. Vous savez, la grande injustice, c'est que les personnes, hommes comme femmes, qui sont en couple depuis peu de temps et qui sont amoureux, vont être de super aimants. D'ailleurs, le mot est intéressant d'ailleurs. Ils vont attirer à eux d'autres personnes parce que d'un seul coup, il y a de la légèreté et d'un seul coup, surtout, il n'y a plus cette sensation, cette aura, enfin plutôt cette tension où ils montrent qu'ils ont besoin. Si vous exprimez le besoin, vous risquez plus de, repousser la personne en face de vous. Si vous montrez que vous êtes détendu, eh bien, vous allez communiquer la détente et derrière la détente, il y a aussi un sentiment de sécurité et ça, bah, généralement, c'est séduisant. Donc quand on est timide, c'est dur, oui, mais attention, n'en faites pas une excuse pour tout. Parce que ça, on peut l'utiliser. Moi, j'ai été comme vous, je suis pas en train de vous critiquer et de vous juger, pas du tout. Mais je suis passée par là aussi. Alors bien sûr, on va me dire: «Ouais, mais pour une fille, c'est plus facile, nanana». Oui, c'est vrai, il y a une injustice naturelle. Mais je vous assure aussi que quand on n'a pas confiance en soi, quel que soit son physique, son âge, son niveau social, c'est dur de toute manière parce que c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qui est tellement ancré que on va se saboter tout seul. Moi, je connais des personnes qui sont, talentueuses, qui, sont, magnifiques, qui ont de l'argent, qui ont tout pour plaire et pourtant elles n'ont pas confiance en elles. Donc vraiment, c'est très personnel et inversement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de super physique, mais elles vont avoir une putain d'aura et on va appeler ça le charisme parce qu'en fait, elles s'en foutent, elles sont au-dessus de ça. Elles ont compris que c'était pas une histoire de physique. Le physique, ça aide, bien sûr, mais c'est surtout l'énergie que vous allez dégager et surtout cette énergie, elle transfigure, hein. Regardez des comédiens, il y en a combien? Il y a des comédiens qui vraiment physiquement payent pas de mine et à un moment donné, vous allez les voir dans un rôle et ça va être des putains de bombasses. Bah, ça vous montre bien à quel point c'est vraiment une histoire d'énergie, c'est vraiment une histoire de posture et c'est ça que je vous invite à bosser en premier lieu dans mon programme. Pour revenir à mon programme pour ceux qui viennent de se connecter, ce que je vous expose ce soir, c'est le programme collectif que j'ai mis au point et qui est ouvert aux inscriptions cette semaine et qui se ferme, attention, jeudi soir, donc vous avez 48 heures pour vous inscrire. C'est un programme collectif que j'ai appelé Next Action Hero
Et ce programme, il est dédié à vous, messieurs, et il est conçu, pensé pour que vous puissiez, justement, et bien, comment dire? Faire ce cheminement étape par étape dans un groupe qui va être respectueux, dans un groupe où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rester anonyme parce que ça, c'est très important. Quand on parle d'intimité, de sexualité, il y a des réticences à se dévoiler, c'est normal et c'est là la force du coaching collectif en distanciel. C'est un super atout. Vous n'avez pas à affronter le regard des autres. Vous n'avez pas à vous dévoiler. Vous pouvez totalement vous inscrire sous un pseudo, couper la caméra et suivre l'accompagnement. Donc franchement, c'est tout bénef. Alors, quel bonheur de vous revoir. Merci, merci bien, vous êtes bien aimable. Alors, je suis une femme et vous m'avez beaucoup inspirée, notamment sur votre capacité à ne rien lâcher et croire en ses rêves comme au film d'action malgré la douleur. Oh merci, merci beaucoup. Alors je précise que c'est un live qui est dédié aux hommes, à la comment dire? À l'intimité masculine, mais comme je le disais aussi en début de live, vous êtes évidemment la bienvenue parce que c'est aussi intéressant d'avoir un regard de femme et aussi parce que, comme je le disais, ce sont des thématiques qui nous concernent tous. Alors pourquoi je décide de faire un programme dédié uniquement aux hommes? Déjà, je vais être honnête, hein, je 90 des personnes que j'accompagne sont des hommes. Les hommes se tournent naturellement vers moi parce qu'ils connaissent mon parcours pour la plupart, pas tous, mais ils savent que je ne vais pas les juger, que j'ai une posture, une expérience qui me permet d'être, solide, d'être, sensible, et de pouvoir tout entendre. Parce que quand on parle de sexualité, c'est pas forcément facile d'en parler. Moi, je connais il y a des personnes qui me consultent, qui ont déjà un thérapeute, qui parfois même consultent déjà un sexologue, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Donc sachez que moi, quand j'accompagne, en fait, tout peut être dit. Tout peut être dit. En revanche, dans le cadre du coaching collectif, si vous n'êtes pas à l'aise avec le récit des autres, bah, vous n'êtes pas obligé d'y assister. Moi, dans mon coaching, le principe, c'est de vous proposer 2 mois d'accompagnement avec un coaching par semaine. Si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave parce qu'il y a un replay et ce qui va aussi beaucoup compter, c'est votre travail personnel. Parce que si vous voulez que ça bouge dans votre vie, il ne s'agit pas juste de m'écouter parler. Parce que forcément, en m'écoutant parler, vous allez me dire, «Ouais, tu as raison. Ah ouais, super, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, ouais, ça» alors ça génère des déclics parfois et ça, c'est déjà énorme, hein. Peut-être que déjà, depuis, l'heure où je suis connectée, pour certains, ça bouge déjà. Mais quand on veut vraiment un changement profond et durable, il faut aller plus loin et là, c'est à vous de vous mettre en route. Donc moi, en fait, je me donne comme, rôle de vous accompagner, de vous donner des exercices pour que vous puissiez vous mettre en action, pour que vous puissiez justement, jour après jour, vous prouver que vous êtes capable. Puisque vous êtes capable. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous soyez capable. Vous êtes des mammifères, autant que moi, avec un cerveau, avec un corps et on fonctionne tous de la même manière. Donc à partir de là, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Mais dans quelle mesure avez-vous envie de vous investir? C'est ça, hein, j'en reviens toujours à la même chose. Il y en a qui me disent parfois: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai déjà un programme chargé, je sais pas si je vais pouvoir mettre cet argent». C'est si tu te dis ça, c'est que tu souffres pas encore assez. C'est que c'est supportable. Et dans ce cas-là, je t'invite tout simplement à te projeter et juste à t'imaginer dans 1 an, dans 5 ans, en imaginant que ta situation n'a pas changé, en imaginant que, bah, tes problèmes de confiance en toi, tes blocages, ce que tu te racontes, que, ce que tu n'oses pas, dire à ta partenaire, à ta femme dans ta sexualité, imagine dans 5 ans, c'est pareil. Si tu me dis: «En fait, je suis OK avec ça, c'est supportable, ça me va parce que c'est pas si important». La sexualité, c'est pas si important, je peux prendre sur moi. Prendre ma place, j'aime bien me sacrifier pour les autres. Ça, c'est ma valeur,
sacrifice, humilité, c'est mon côté chrétien, hein. J'aime bien, m'auto-flageller et prendre sur moi, c'est pas grave. Je suis en train de construire ma place au paradis. Je me permets de vous taquiner, hein, mais honnêtement, je force à peine le trait. Je me permets aussi de vous taquiner, parce que si vous vous reconnaissez dans ce portrait, moi j'ai été comme ça. Et un jour, j'ai été confrontée, enfin plusieurs fois dans ma vie à des, heu, à des personnes, à des situations où il était vital de dire non. C'était super important et donc, bah, pour les fois où je n'ai pas suffisamment eu confiance en moi, où je n'ai pas osé dire non, bah, ça m'a menée à des situations problématiques. Donc à un moment donné, avoir confiance en soi et savoir dire non, j'ai presque envie de dire: «C'est vital». Mais vous êtes libre de maintenir la situation dans laquelle vous vivez et vous êtes libre de vous donner une chance d'évoluer. Avez-vous des remarques, des je sais pas, des questions par rapport à ce que je viens de dire avant que je poursuive concernant mon fabuleux programme Next Action Hero auquel vous pouvez vous inscrire dès ce soir? Vous pouvez nous montrer la porte, mais il nous appartient de la franchir, absolument. Bah oui, parce que si je vous force à franchir la porte, ça s'appelle une secte. C'est pas encore mon projet. Non, non et puis le coaching, c'est un mot un peu fourre-tout. Mais le coaching, j'utilise ce terme parce qu'en fait, il bon, moi, je fais dans mon coaching, il y a de l'hypnose, il y a des exercices de respiration, il y a des techniques de stretch. C'est-à-dire que les personnes qui souscrivent à mon programme, elles vont recevoir des audios avec des guides immersifs où je vais les emmener dans des états d'hypnose, de relaxation, pour se reconnecter au corps, pour, justement, pour faire du scan corporel, pour faire de l'ancrage. Vous allez recevoir, si vous vous inscrivez, aussi une vidéo pour un petit rituel où, j'utilise des techniques de yoga, de respiration qui vont vous aider aussi à revenir dans le corps. Mais c'est aussi, des pistes d'introspection, c'est aussi, de l'hypnose conversationnelle, c'est tout ça. Derrière le mot coaching, finalement, il y a tellement de choses qu'on peut mettre. Mais surtout, ce dont il faut se rappeler, c'est que le coaching, même si aujourd'hui il peut avoir une connotation, heu, pas forcément, glorieuse, c'est qu'il faut se souvenir que c'est une relation active. Et consenti. C'est-à-dire que je ne fais pas à votre place. Je ne suis pas une magicienne. Je ne vais pas vous dire: «Mais tout va bien se passer en fait, dans 2 mois, tu sais, tu as juste à suivre les lives et ça sera merveilleux, ta vie aura changé». Non, il faut, se bouger à un moment donné. Si vous voulez, gagner en masse ou en cardio, il faut, pousser de la fonte ou il faut courir. C'est très simple. Donc il y a une notion d'effort, il y a une notion de discipline. Mais pour que ça puisse être plaisant et pour que vous ayez envie d'y revenir, parce que moi mon but c'est pas de renforcer vos doutes, renforcer vos appréhensions, c'est tout le contraire. Moi mon but c'est de vous soutenir, c'est de vous proposer un cadre dans lequel vous allez vous dire: «Waouh, ça fait du bien de déposer ces bagages ici, ça fait du bien de pouvoir dire les choses, je vais pas me sentir jugée, j'ai des outils qui fonctionnent», parce que je vous expliquerai comment ils fonctionnent évidemment. Pour ceux qui veulent avoir il y a des personnes qui veulent comprendre comment ça fonctionne, donc je leur expliquerai. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un espace pour vous, pour prendre un temps pour vous, où vous allez pouvoir vous dire: «Là, je m'occupe de moi» et ça compte pour moi. Si ça ne compte pas pour vous, Heu, bah, pas de souci. C'est je suis là, en fait, pour les personnes pour qui c'est important. Alors, ça a l'air très intéressant. On est dans une société avec tellement de requins et de vampires d'énergie que la confiance en soi est vitale pour éloigner les mauvaises ondes. Oui, oui, tu sais, alors il y a des études aussi qui montrent et c'est terrible, c'est un exemple un peu extrême, mais les personnes qui ont été abusées, les personnes qui ont été victimes d'abus, de viols, d'agressions ont plus de chances d'être à nouveau agressées.
C'est terrible. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui se font harceler durant toute leur scolarité et qui bizarrement, quand ils se mettent en couple, se retrouvent avec quelqu'un de très dominant, de très castrateur. Il y a une sorte de reproduction, du schéma. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, en fait, elle s'est fissurée. Il y a eu des humiliations, il y a eu des situations qui ont impacté et donc, bah, après c'est une sorte de spirale de l'échec. Donc les personnes parmi vous qui ont accumulé des expériences de trahison, d'abandon, où vraiment vous vous dites: «Non mais là c'est trop dur en fait, je vais jamais oser parce que ça me fait trop peur, ça me fait flipper, de me projeter dans la vie réelle, dans les rencontres, je franchement j'ai plus envie de souffrir». C'est légitime que vous vous sentiez comme ça. C'est totalement légitime, vous n'avez pas à vous en vouloir et je suis désolée parce que j'ai débouché, alors du coup, c'est peut-être difficile de me prendre au sérieux, mais mais je le dis de de tout mon cœur, heu, mais mais vous devez savoir et j'insiste là-dessus, vous devez savoir que c'est possible. C'est possible de dépasser ça. C'est hyper important. Moi, je vais davantage communiquer sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas forcément joyeux, mais je crois que je vais davantage communiquer sur la résilience, sur les outils qui permettent de dépasser des expériences traumatiques. Quand je dis traumatique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais des expériences qui vous ont impacté émotionnellement, des échecs, des râteaux, des ruptures, des deuils, des trucs qui vous ont marqué et qui font que vous sentez lourd de tout ça, quoi. Je vous vois plus parler dans le chat. Ça y est, je vous ai perdu. Est-ce que vous suivez toujours? Ou est-ce que je vous ai perdu? Non. OK. De toute façon, il est nécessaire de rebâtir confiance et estime et de devenir autonome. Merci, c'est ça le mot clé, l'autonomie. Le coaching, il n'est pas là pour créer un lien qui va faire qu'après vous allez m'appeler à 2 heures du matin, de toute manière je ne répondrai pas quelle que soit l'heure, et que vous voyez en moi le substitut de votre mère, de votre doudou, de votre tamagotchi. C'est pas du tout le but. Le temps de l'accompagnement, bien sûr qu'il y a un soutien. Moi, quand j'accompagne, je suis disponible. Je ne suis pas à disposition, c'est pas la même chose, mais je suis disponible et bien sûr qu'il y a un lien. C'est vivant. Moi, je suis là pour vous. Sinon, je ferais pas ce métier honnêtement. Vous croyez que je ferais ce métier si, pour moi, c'était pas important? J'ai d'autres options. J'ai d'autres options. Si je suis là, c'est parce que ça compte pour moi, parce que c'est un métier qui me passionne, parce que ça fait écho à mes valeurs, ça fait écho à mon histoire et parce que oui, ça me révolte et ça m'emmerde et ça m'attriste, de voir des personnes qui se gâchent, qui se gaspillent parce qu'elles n'y croient plus, parce qu'elles pensent qu'il est trop tard et du coup, elles continuent de se gâcher, elles continuent de rester dans des situations qui les abîment, où elles abîment leur corps. Elles restent avec des personnes qui ne les respectent pas, dans des métiers, dans des contextes professionnels ou familiaux qui continuent de les écraser et je ne vous cache pas que ça me touche. Donc si je peux mettre à disposition mon expérience et mes outils pour vous permettre de sortir de ça, je ne suis pas celle qui va vous sauver, c'est vous qui allez vous sauver vous-même. Mais n'empêche que, avec ce programme, moi je vous propose un cadre dans lequel vous allez pouvoir évoluer tranquillement, en sécurité, à votre rythme. Ça, c'est important. On ne connaît pas d'issue, mais ce qui est chouette, je peux vous dire une chose et ça, c'est vraiment une certitude. Ce qui est chouette, c'est que quand on travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, après il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui se déverrouillent et il y a tout comment dire? Tout un mécanisme de cause à effet qui se déploie. Ça fait un effet boule de neige. Ça fait comme, des feux d'artifice. Il y a une première impulsion et pouf, 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 après ça rayonne dans la vie professionnelle, ça rayonne dans la vie familiale, ça rayonne dans la vie amoureuse. Parfois, bah, évidemment, ça change votre comportement si vous avez plus confiance en vous. Je vous encourage à vous poser cette question. Là, au moment où je vous parle avec mon débouché, imaginez ce qui vous bloque actuellement, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une résistance, il y a un truc qui grince, qui fait que vous n'osez pas. Peu importe le domaine.
imaginez que vous n'ayez plus ce problème de confiance et que ça soit tout l'inverse. Vous vous sentez ancré, fluide, présent. Heu, Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Quelles décisions prenez-vous pour vous? Oui, alors tu parles de relations toxiques. Vous avez vu, hein, j'ai coupé le micro. Tu parles d'une relation toxique et le problème des relations toxiques, ça, c'est très, très spécifique. Si c'est vraiment une relation toxique, c'est très dur, très, très dur de s'en sortir. C'est très dur. Alors déjà, c'est super que ton environnement te mette une alerte parce que pas toujours facile d'avoir le discernement. Souvent, on trouve des excuses à l'autre. Si tu es quelqu'un d'empathique, si tu es quelqu'un qui analyse beaucoup, alors là, forcément, c'est un terrain idéal. Si en plus tu portes une forme de culpabilité, que tu as quelque chose à prouver, que tu as en plus le syndrome de l'infirmière, voilà, je ne sais pas, ce que tu coches par rapport à tout ce que je viens de dire, mais c'est sûr que ça va contribuer à maintenir le système. Et ce qui est terrible quand on est dans une relation toxique, c'est qu'on est complice. On est complice plus ou moins du maintien de la situation. On ne mérite pas ça, personne ne mérite ça, mais il y a un truc qui fait que ça continue d'être maintenu et c'est vraiment le principe du bourreau et de la victime, hein. La seule manière de se défaire d'une relation toxique, c'est de prendre ses distances, hein. Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, il y a j'ai fait plusieurs épisodes autour de l'estime de soi et des relations toxiques, où j'explique comment sortir d'une relation toxique. Donc n'hésite pas à l'écouter et j'espère que ça pourra t'aider. Mais surtout, surtout ne reste pas seul. C'est hyper important. Si vous êtes dans une relation qui vous enferme, surtout justement ayez des activités, sortez, ayez des amis, entourez-vous, ne vous isolez pas parce que l'isolement, c'est justement ce qui va, heu, vous mettre en posture de vulnérabilité. Bienvenue aux nouveaux, connectés d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir, une patate douce à la place du nez. Vous le voyez mon nez là qui est en train de de changer de couleur? Nous arrivons bientôt à la fin de ce live. Pour ceux qui, viennent de se connecter, pas de panique, vous allez avoir le merveilleux replay de ce live où vous pourrez, voir et revoir à foison toutes les fois où j'ai pu user d'un mouchoir et il est temps pour moi de vous faire un petit récap. Non, c'est un rhume. Franchement, c'est juste le symptôme d'un rhume, rien de grave. Je vais vous faire un petit récap de mon super accompagnement, sur 2 mois qui s'appelle Next Action Hero et qui est dédié à vous, messieurs, pour, votre confiance en vous et votre intimité. Quand je dis intimité, c'est vie amoureuse, vie, affective, sexualité. Allez, on ose le mot. 2 mois avec un coaching collectif toutes les semaines. Vous n'êtes pas là, c'est pas grave, il y a un replay. À la fin de chaque coaching, sachant que chaque coaching est dédié à une thématique, vous avez un temps de questions-réponses, qui est optionnel parce que peut-être que vous n'avez pas envie de vous exprimer, peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter le récit des autres. Donc c'est un bonus tout simplement qui vous permet, d'aller plus loin par rapport à votre situation, qui est forcément spécifique. À chaque live, à chaque coaching, on va donc s'intéresser à une étape. Comme je vous le disais au départ, on va partir d'un état des lieux, de vos objectifs, vous amener à, comment dire? Je vais vous guider pour que vous puissiez identifier vos blocages, parce qu'il y a les blocages conscients, mais aussi toutes les sous-couches, ce qu'il y a à la racine. On va travailler votre rapport à votre corps, parce que si on parle de sexualité, de confiance en soi, on ne peut pas mettre de côté le corps. La confiance en soi, c'est pas juste une question de «je crois». Bien sûr, c'est puissant,
On va travailler sur les croyances, on va travailler sur vos représentations. C'est quoi être un homme? C'est quoi prendre sa place? C'est quoi être un bon mari, un bon père? Tout ça, c'est important. Mais on va mettre de la place dans le corps pour que vous puissiez vous reconnecter à lui et vous prendre un peu moins la tête. C'est que vous puissiez un petit peu redescendre, apprendre à respirer et vous allez voir que ça, c'est un outil magique, c'est gratuit, c'est à votre disposition, à votre co dans votre quotidien, sauf quand, comme moi, vous avez le nez bouché. Et ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions. Évidemment qu'on va parler de sexualité. Vous allez même avoir une conférence avec un expert, pour parler de sexualité masculine, à travers l'axe, médecine chinoise. Donc on va parler énergie sexuelle, avec un expert qui va vraiment vous parler, du corps. Alors pas de manière ésotérique, vraiment d'une manière, très, à la fois symbolique, mais très spécifique. Ça va vous permettre d'avoir des clés supplémentaires pour mieux vous comprendre. Et là, j'ai vraiment besoin de me boucher avant de poursuivre la suite de ce. Je crois que j'ai coupé un peu trop tôt mon micro. Ensuite, on va aborder vos choix, parce que c'est bien gentil de prendre confiance en soi, mais pour faire quoi? A priori, c'est pour agir, prendre des décisions. Vous verrez comment cette confiance en soi va pouvoir prendre forme dans votre quotidien. Ça peut être des petites choses comme à un moment donné, oser dire non, oser dire oui pleinement. En fait, on parle tout simplement du consentement. Ça peut aussi, se manifester par oser demander de l'aide. Mettre un petit peu de côté la timidité, l'orgueil, la peur de gêner, pour à un moment donné prendre sa place et ça, bien sûr que ça va jouer sur la capacité à séduire, sur la capacité à communiquer avec votre partenaire. On va parler d'audace et de comment vous vous projetez. Donc comme vous le voyez, ce programme, il s'intéresse à 3 dimensions: mentale, émotionnelle, corporelle, mais il va aussi se pencher sur votre passé, votre présent et votre avenir. C'est pour ça que, bah, j'ai, rassemblé tout ça dans une méthode que j'ai appelée Mentoress et ça, vous allez pouvoir en bénéficier durant ces 2 mois. Non mais franchement et encore je vous ai pas tout dit, il y a des bonus. Vous avez accès à des replays, au replay de chaque coaching. Donc ça veut dire que même 2 mois, jusqu'à 2 mois après la fin du programme, vous pouvez encore assister au replay et continuer de réécouter. Parce que parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être réécoutées pour, être digérées, on revient dessus. C'est normal. Moi, je vous ai tracé un chemin, mais il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des déclics qui se produisent après coup. Donc voilà, ça reste un cheminement très personnel. En bonus aussi, vous avez droit à une question à laquelle je vais vous répondre de manière personnalisée en audio. On est à mi-parcours, par exemple, et à un moment donné, vous avez un truc qui est vraiment personnel, qui est important pour vous. Et donc, vous posez votre question et je vous envoie un audio. Mais attention, hein, moi, quand j'envoie un audio, c'est un podcast complet. Donc vous avez cet ajustement, personnalisé pour vous. Vous allez avoir des ressources, vous allez avoir des guides audio où, encore une fois, vous allez bénéficier de ma voix. Mais attention, hein, ma voix en mode hypno et là, j'aurai pas le débouché, c'est promis. Avec de la musique, avec de l'ASMR, avec vraiment, c'est préparé aux petits oignons. Ça va être vraiment imaginez, la raclette, ça c'est ma référence, la raclette, je ne sais pas si vous aimez la raclette. Imaginez le délice de la raclette de manière sonore. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense qu'il est tard, je commence à utiliser des images qui ne parlent qu'à moi. C'est peut-être pas la bonne la bonne comparaison. Non, mais imaginez vraiment quelque chose de délicieux, de relaxant, d'agréable, dans lequel vous allez pouvoir vous laisser porter, où vous allez pouvoir lâcher prise. Vous voyez le lien avec la raclette? Non, quelqu'un m'évoque les lasagnes. Ça fonctionne aussi avec les lasagnes. Et puis je vais vous faire une petite vidéo. Une petite vidéo, alors là, il y en a d'un seul coup qui disent: «Comment? Elle va nous envoyer une vidéo». On se calme, une vidéo d'ancrage corporel où je vais user, de toutes mes connaissances, en yoga, en stretch pour vous, proposer un petit rituel d'ancrage au quotidien. Bon, honnêtement, avec tout ça, je crois que vous êtes parés. Tout ce programme, vous tu te souviens, Grégory, les histoires de raclette?
Oui, bah, ça ne parle qu'à moi décidément. Je vous reposte le lien dans le live. Sur ce lien, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à cette merveilleuse page que j'ai faite moi-même. Alors s'il vous plaît, mettez-moi des emojis applaudissements et dites-moi à quel point elle est magnifique, cette page. Elle est de toute beauté, avec des couleurs, exceptionnelles. Vous avez tout le programme, c'est très clair, c'est très lisible. Ceci étant dit, vous avez peut-être des questions. Si vous avez des questions, vous me contactez sur contact@célinetran.coach. Voilà. Vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les poser ici. Vous avez tout le détail de ce à quoi vous allez avoir accès. Vous avez aussi le détail des bonus, la valeur de ce que représente tout ce travail et je n'exagère pas du tout, sur les tarifs, au contraire. Et vous avez le tarif qui est un tarif vraiment, mais vraiment, c'est pas du bluff, c'est pas un argument de vente, c'est un tarif exceptionnel de lancement puisque cette édition, c'est la première, c'est l'édition inaugurale. Donc à partir de là, vous avez un tarif, ultra réduit parce que le prochain sera forcément plus élevé en 2026. Vous avez même la possibilité de régler en 2 fois. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, là, maintenant, il est temps de vous manifester avant que je me déconnecte, parce que j'étais censée rester 1 heure, enfin, ça forcément, j'ai dépassé. Avez-vous des questions, des remarques, je sais pas, des commentaires à faire par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Je vais finir par mal le prendre, hein. Pour toi, ça va, d'accord. Bon, d'accord, quand est-ce que je te retrouve, parmi le groupe? Non, mais honnêtement, c'est vrai que hem, si le programme que je propose ne résonne pas avec ta situation, effectivement, faut pas s'inscrire. C'est vraiment important de se sentir, impliqué. J'ai même envie de dire, vous auriez, tous, largement les moyens de vous payer 10 fois ce programme. Inscrivez-vous, surtout si ça vous parle, hein, parce que c'est du temps tout ça. Moi, je vais passer du temps avec vous. C'est un investissement. 1 fois par semaine, je vais être pleinement avec vous, mais je vais aussi être, avec vous en dehors des coachings. Parce que ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il y aura un groupe WhatsApp privé et qu'il y aura aussi, une communauté Discord qui va permettre d'échanger de ressources, qui va permettre d'accéder aux exercices, qui va permettre, pour ceux qui le souhaitent, de partager aussi leurs témoignages. Tout ça, c'est de la gestion. Donc pendant 2 mois, moi, je suis avec vous et j'ai besoin de sentir que je suis avec quelqu'un, avec des personnes, en tout cas, qui s'impliquent, pour qui c'est important. Sinon, en fait, on n'est pas à notre place. OK, bah, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'il va être temps pour moi de me déconnecter. Alors merci à toi Grégory. En ce qui concerne donc ce programme, les inscriptions sont ouvertes cette semaine. Le premier coaching a lieu ce dimanche. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Si vous connaissez quelqu'un, qui, serait susceptible d'être intéressé, ne tardez pas parce que les inscriptions, c'est maintenant. Et comme je le disais, il y aura une édition 2026, mais elle sera à un autre tarif. Je me répète, mais c'est important, c'est un programme où vous allez pouvoir être accompagné en respectant votre anonymat, où tout restera confidentiel, où ce sera sans jugement, sans tabou.
Justement, parmi mon groupe d'hypersensibles, j'ai fait la promotion d'Autolive. Oh, bah, merci, merci beaucoup à toi. Bah, merci. N'hésitez pas à partager le lien et sur ce, je vous remercie encore d'avoir été présent. Désolée pour le petit problème technique, en début de live. C'est dommage, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas si grave. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous dis à bientôt. Le prochain live, désormais, sera sur Twitch pour, un spécial Halloween. Je j'annoncerai la date sur les réseaux sociaux et nous aurons l'occasion de nous revoir sur YouTube. Je vous invite évidemment à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ce sont les réseaux où je poste le plus les news. Vérifiez les stories, généralement, c'est là où il y a les événements. Il y a aussi dans les pardon, en lien dans ma bio, il y a les différents, événements et aussi le lien pour mon programme et mon compte Instagram, c'est I am Céline Tran. Bon, moi, il est vraiment temps que j'y aille. Je vous poste une dernière fois le lien de l'accompagnement. Ma chaîne Twitch s'appelle Bien-être et baston, mais l'adresse, je te la poste ici. C'est très, très simple, c'est twitch.tv/Céline Tran. Voilà, et mon Instagram, c'est I am Céline Tran. Tac. Merci Grégory et bah, je te laisse me contacter, évidemment, tu dois avoir mon mail ou en tout cas, enfin voilà, n'hésite pas à me contacter en off. Je vous souhaite une, bonne soirée. Merci de merci de votre présence et je vous dis à très bientôt.